Le respect ne s'explique pas, il se démontre. Les mots l'annoncent, mais seuls les actes le confirment. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, peu ont la force de parler par leurs actes. Et c'est là la différence entre celui qui cherche de l'attention et celui qui impose le respect sans dire un seul mot. Le respect ne vient pas d'être aimable, il vient d'être ferme, de rester le même que l'on soit observé ou non. Parce que n'importe qui peut dire ce qu'il ferait, mais seul celui qui accomplit, même si personne ne le voit, est digne d'être pris au sérieux. Les actions répétées, les décisions difficiles et le contrôle de soi construisent une présence qui n'a pas besoin de se défendre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la cohérence. Le respect commence à l'intérieur, dans la façon dont tu te traites, dans les limites que tu fixes, dans la parole que tu tiens, même lorsque la fatigue te tente de la lâcher. Chaque fois que tu fais ce qui est juste, même si personne ne t'applaudit, tu renforces cette autorité silencieuse qui n'a pas besoin d'approbation. Et c'est précisément là que naît le véritable respect, dans l'équilibre entre la fermeté et le calme, entre la discipline et la dignité. Parce qu'au final, peu importe combien tu parles, si tes actes ne le soutiennent pas, l'écho s'éteint. Mais quand ta vie est soutenue par tes actions, même le silence ne peut pas cacher la force que tu projettes. 1. Tiens toujours ta parole. Tenir ta parole est comme forger une épée. Ce n'est pas réalisé en un seul coup, mais avec répétition, feu et résistance. Chaque promesse tenue aiguise ton caractère. Chaque action cohérente durcit ta réputation. Alors que beaucoup parlent de ce qu'ils feront, tu le fais simplement. Et cette différence trace la ligne entre celui qui inspire le respect et celui qui cherche seulement l'attention. Tenir ta parole, même quand personne ne regarde, est le type de discipline qui construit une véritable autorité, celle qui n'a pas besoin de crier ni de justifier. Les gens font plus confiance à ce que tu fais qu'à ce que tu dis. Une promesse brisée peut détruire des années de crédibilité, tandis qu'une promesse tenue, même petite, peut cimenter le respect pendant longtemps. La parole est un engagement envers soi-même avant d'être un engagement envers les autres. Si tu promets quelque chose et que tu ne le tiens pas, tu ne trompes pas celui qui t'écoute, tu t'affaiblis toi-même. Chaque fois que tu manques à ta parole sans assumer la responsabilité, ton caractère se fracture un peu plus. Et à la fin, ce que les gens perçoivent n'est pas ton intention, mais ta constance. Tenir ta parole ne sera pas toujours confortable. Il y aura des jours où la fatigue te chuchotera des excuses et les circonstances t'offriront des sorties faciles. Mais c'est précisément là que se mesure la différence entre ceux qui disent et ceux qui font. Tenir quand ça coûte, quand ça ne convient pas, quand personne ne le remarquera, c'est ce qui définit l'intégrité. Parce que celui qui tient seulement quand c'est facile n'a pas de valeur, il a de la commodité. La véritable force est de tenir à ce que tu as dit même quand personne ne l'exige. Le respect ne se construit pas dans les grands moments, mais dans les petits actes répétés. Arriver à l'heure, accomplir une tâche, tenir une promesse simple, dire « je le ferai » et le faire sans tarder. Ces choses minimes, ignorées par beaucoup, sont les briques invisibles du respect. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'intention soutenue. Si tu te trompes, assume, présente tes excuses, corrige. C'est aussi tenir ta parole, parce que cela démontre la maturité et la responsabilité. Ne pas tenir n'est pas toujours échouer, mais l'ignorer l'est toujours. Tenir ta parole signifie aussi se taire quand tu sais que tu ne tiendras pas. Ne promets pas ce que tu n'es pas prêt à soutenir. Il vaut mieux dire « je verrai ce que je peux faire » que de remplir l'air de promesses vides. Le respect se perd rapidement lorsque les mots pèsent moins que le silence. Promettre peu et accomplir beaucoup est une démonstration de pouvoir intérieur. Cela te donne le contrôle, te garde libre, parce que tu ne dépends pas d'impressionner, tu dépends d'agir. Et dans cet équilibre entre parler moins et faire plus, le respect fleurit sans avoir besoin de le demander. Tenir ta parole est une pratique quotidienne. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est une habitude. Commence par les petites choses, ce que tu as dit que tu ferais aujourd'hui, ce que tu t'es promis à toi-même. Fais-le même si tu n'en as pas envie, même si personne ne le remarque. Parce que chaque fois que tu tiens, tu te renforces, et chaque fois que tu échoues, tu t'éloignes un peu de toi-même. Le respect,
que tu inspires aux autres reflètera toujours le respect que tu te portes à toi-même. Tiens ta parole, non pas pour prouver quelque chose, mais parce que ton intégrité vaut plus que n'importe quelle excuse. À la fin, les gens oublient ce que tu as dit, mais ils n'oublient jamais ce que tu as fait. Et là, dans ce registre silencieux de tes actions, c'est là que ton vrai nom est écrit. 2. Démontre plus, parle moins. Les actions sont comme des empreintes dans le sable mouillé. Le vent peut effacer les mots, mais les pas que tu laisses derrière toi racontent la véritable histoire de qui tu es. Les gens ne se souviennent pas de tes discours, ils se souviennent de ce que tu as fait quand les choses se sont compliquées. Chaque fois que tu choisis d'agir, plutôt que de te justifier, tu laisses une marque qui n'a pas besoin de défense. Parler est facile, mais assumer le poids de tes propres décisions est ce qui distingue celui qui tient parole de celui qui ne cherche que de l'attention. Nous vivons à une époque où tout le monde veut être entendu, mais peu de gens veulent démontrer. Les réseaux, les opinions et les promesses remplissent l'air de bruit, mais la véritable autorité ne se crie pas, elle se démontre. Le respect naît lorsque ton comportement reste ferme, même lorsque personne ne te regarde. Les gens peuvent admirer tes paroles pour un moment, mais ils ne te feront confiance que lorsqu'ils verront une cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Cette cohérence est un pouvoir silencieux, et celui qui l'a n'a pas besoin de s'expliquer. L'excès de mots est le refuge des insécures. Plus tu parles de ce que tu feras, moins d'énergie il te reste pour le faire. Alors que certains s'épuisent à essayer de convaincre, ceux qui agissent avancent sans l'annoncer. Les résultats parlent toujours la langue la plus claire qui existe, celle des faits. Tu peux passer des années à essayer de construire une image avec des mots, mais quelques secondes d'action suffisent pour révéler ta vérité. C'est pourquoi le respect ne se discute pas. Il se gagne à chaque décision que tu prends lorsque personne ne te voit. Démontrer plus et parler moins implique également de maîtriser son ego. Le désir constant de reconnaissance est une forme de faiblesse. Celui qui a besoin de valider chaque pas qu'il fait ne fait pas encore confiance à son propre chemin. En revanche, celui qui agit en silence sait que les fruits arrivent sans bruit. Il ne cherche pas l'approbation, il cherche des résultats. Sa tranquillité vient du fait qu'il n'a pas besoin que les autres croient en lui, car il le démontre déjà par sa façon de vivre. Les mots ne sont nécessaires que lorsqu'ils sont soutenus par des faits. Parler sans démontrer est comme allumer une bougie au milieu d'une tempête. Elle brille un moment, mais s'éteint rapidement. En revanche, les actes constants sont un feu qui perdure. Peu importe combien tu expliques tes intentions, si tes actions disent le contraire. Les gens n'écoutent pas ce que tu promets. Ils observent comment tu réagis, comment tu tiens bon, comment tu restes ferme. Si tes actes contredisent tes paroles, tu perdras le respect même avant de t'en rendre compte. Démontrer plus, c'est aussi choisir le silence comme stratégie. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne nécessite pas une explication. Parfois, le plus grand message est dans le calme avec lequel tu agis pendant que d'autres essaient de te provoquer. Cette sérénité est le signe de celui qui maîtrise ses impulsions et n'a pas besoin de bruit pour avoir une présence. Celui qui se tait et agit impose le respect sans le chercher. Les gens font confiance à celui qui est prévisible dans son caractère, pas à celui qui improvise sa cohérence en fonction du moment. Le respect ne se demande pas avec des mots, il se construit avec de la discipline. Si tes actions sont fermes, tu n'auras pas besoin de convaincre personne. Ne t'épuise pas à parler de ce que tu es, montre-le. N'essaie pas de prouver au monde que tu as de la valeur. Prouve-le d'abord à toi-même. Le silence et l'action sont des alliés puissants, car pendant que les autres essaient de briller avec du bruit, tu te distingues par ta constance. Et dans cet équilibre, entre ce que tu fais et ce que tu tais, naît le type de respect qui ne dépend de personne, celui qui reste même lorsque tu décides de ne rien dire. 3. Établissez des limites fermes. Le respect ressemble à un mur. Si vous ne le construisez pas clairement, n'importe qui peut entrer et laisser des traces où il ne le devrait pas. Les limites ne sont pas des murs qui vous isolent. Ce sont des lignes qui protègent votre énergie, votre temps et votre dignité.
Chaque fois que vous laissez passer quelque chose qui vous dérange par peur de paraître froid ou égoïste, vous donnez un morceau de votre pouvoir. Celui qui ne sait pas établir des limites vit à la merci des intentions des autres, mais celui qui les défend calmement projette de l'autorité sans avoir à élever la voix. Les limites ne s'expliquent pas, elles se maintiennent. Vous n'avez pas à justifier pourquoi vous ne tolérez plus certaines attitudes, ou pourquoi vous avez décidé de vous éloigner des environnements qui vous diminuent. Le respect commence lorsque vous cessez de craindre de décevoir les autres et commencez à craindre de vous trahir vous-même. Apprendre à dire non est l'un des actes les plus libérateurs qui existent, car il montre clairement que votre bien-être n'est pas négociable. Personne ne va le prendre soin pour vous. Celui qui se fâche parce que vous posez des limites est celui qui bénéficiait le plus du fait que vous ne les aviez pas. Être ferme ne signifie pas être agressif. Cela signifie avoir de la clarté, savoir jusqu'où vous pouvez donner sans vous briser, jusqu'où vous pouvez écouter sans vous perdre. Lorsque vous établissez vos propres limites, vous envoyez un message silencieux. Je me respecte assez pour ne pas permettre ce qui me fatigue. Cela change la façon dont le monde vous perçoit. Les gens vous traitent selon ce que vous permettez. Si vous laissez passer le manque de respect une fois, vous ouvrirez la porte pour qu'il se répète. Si vous maintenez votre position, même face au conflit, vous commencerez à être pris au sérieux. Beaucoup pensent que fixer des limites éloigne les gens, mais en réalité, cela attire les bonnes personnes. Le respect authentique grandit sur un terrain délimité. Si vous cédez toujours par peur du rejet, vous deviendrez facile à manipuler. Mais si vous apprenez à rester ferme, ceux qui apprécient votre présence sauront que vous êtes là parce que vous choisissez d'être là, pas parce que vous n'osez pas partir. Les limites ne détruisent pas les relations, elles filtrent celles qui ne méritent pas de continuer. Le véritable défi est de ne pas se sentir coupable. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à plaire, à être accepté, à éviter le conflit. C'est pourquoi, lorsque vous décidez de vous défendre, l'inconfort apparaît. Mais l'inconfort est le prix du respect de soi. C'est le silence qui sépare la faiblesse de la fermeté. Il ne s'agit pas d'élever des barrières émotionnelles, mais de reconnaître que tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre énergie. Votre paix mentale vaut plus que n'importe quelle approbation temporaire. Les limites s'appliquent aussi à vous-même. Vous ne pouvez pas exiger le respect si vous êtes le premier à enfreindre vos propres règles. Ne promettez pas de repos si vous ne vous en donnez jamais. Ne parlez pas de discipline si vous cédez toujours à la paresse. Ne parlez pas d'amour propre si vous vous sabotez tous les jours. Le respect commence par là, par l'exemple que vous vous donnez. Si vous apprenez à respecter vos propres limites internes, les autres comprendront qu'avec vous, on ne joue pas parce qu'ils verront que vous ne vous trahissez pas non plus. Établir des limites est une façon d'éduquer le monde sur la façon de vous traiter. Si vous ne le faites pas, d'autres décideront pour vous. N'ayez pas peur de perdre des personnes, ayez peur de vous perdre. N'ayez pas peur de paraître distant, ayez peur de devenir invisible par manque de caractère. Le respect grandit là où il y a de la clarté, pas là où il y a de la confusion. Celui qui vous apprécie apprendra à marcher avec vous sans franchir vos lignes. Et celui qui ne le comprend pas n'est tout simplement pas prêt à être dans votre vie. Maintenez vos limites fermement, sans culpabilité, sans explication. Parce que lorsque vous savez ce que vous valez, vous n'acceptez plus rien de moins. Et cette certitude, plus que n'importe quel mot, est ce qui impose le respect. 4. Sois constant sous pression. La véritable force ne se voit pas quand tout est calme, mais quand le feu monte et que tu continues à avancer sans perdre le rythme. La pression révèle ce que tu es. Elle sépare ceux qui parlent de ceux qui résistent. Tout le monde peut garder son calme quand rien n'est en jeu, mais peu restent fermes quand le monde s'effondre. La constance sous pression est la marque des personnes qui inspirent le respect, car elles ne se rendent pas face à la difficulté. Elles s'adaptent, se durcissent et continuent. Quand la vie te demande plus que ce que tu crois avoir, c'est là que naît ton caractère. Beaucoup cherchent refuge dans les excuses, d'autres le trouvent dans l'action. Être constant ne signifie pas ne pas se fatiguer, cela signifie continuer malgré la fatigue. C'est garder le cap quand les autres changent de direction, c'est tenir ta parole quand les autres la brisent.
La pression ne détruit pas le fort, elle le façonne. Chaque défi, chaque obstacle, chaque moment où tu sens que tu ne peux plus, est une opportunité pour te prouver que tu le peux. Le respect ne s'obtient pas en gagnant une fois, mais en ne renonçant jamais. La constance donne de la crédibilité à tes paroles. Si les gens te voient persévérer quand la situation devient inconfortable, ils comprendront que ton engagement ne dépend pas du confort. En revanche, celui qui se brise à la première difficulté montre clairement que sa parole n'était que du vent. Il ne s'agit pas de résister aveuglément, mais de maintenir le cap avec intelligence, de t'adapter sans te rendre, de bouger sans perdre ton objectif. Être constant sous pression signifie aussi maîtriser tes émotions. Quand le stress te pousse à réagir, le respect se maintient en ne perdant pas le contrôle. Les gens font confiance à celui qui reste calme quand tout brûle. Non pas parce qu'il est insensible à la douleur, mais parce qu'il comprend que paniquer ne résout rien. La sérénité au milieu du chaos impose le respect, car elle reflète l'autocontrôle, et l'autocontrôle est le pouvoir. Tout le monde n'y parvient pas, mais ceux qui y parviennent laissent une empreinte indélébile sur ceux qui les entourent. La pression met aussi à l'épreuve ton engagement envers toi-même. Il est facile d'avoir de la discipline quand il y a de la motivation, mais le véritable test commence quand la motivation disparaît. Celui qui parvient à agir sans avoir besoin de se sentir inspiré démontre un niveau de maturité que peu atteignent. N'attends pas que les conditions soient parfaites, travaille même quand l'environnement est hostile. La constance ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, elle dépend de ce que tu as décidé à l'intérieur. Si ton objectif est ferme, l'environnement cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Être constant ne signifie pas ne pas échouer. Cela signifie ne pas abandonner après avoir échoué. Chaque erreur peut être un élan si tu l'utilises pour t'améliorer. Les gens qui respectent ton chemin ne le font pas parce que tu ne tombes jamais, mais parce que tu te relèves toujours. Personne ne fait confiance à la perfection, ils font confiance à la résistance. Quand tu continues à avancer malgré les doutes, les critiques ou la fatigue, tu projettes quelque chose de plus fort que le succès. Tu projettes du caractère. Et le caractère ne se feint pas. Il se démontre dans les jours difficiles, quand tout en toi veut s'arrêter et que tu choisis quand même de continuer. La pression n'est pas ton ennemi, c'est ton examen. C'est la façon dont la vie te demande combien tu désires vraiment ce que tu dis vouloir. Si tu apprends à la supporter sans te perdre, tu en sortiras plus sage, plus fort et plus respecté. La constance est le langage du respect silencieux, celui qui n'a pas besoin d'approbation ni d'applaudissements. Reste ferme, même quand personne ne te voit, même quand il n'y a pas de résultats immédiats. Car le respect, comme la force, se construit dans l'obscurité, quand tu restes debout alors que tous les autres ont déjà abandonné. 5. Garde tes valeurs intactes. Il y a des moments dans la vie où il semble plus difficile de rester ferme que de se rendre, où maintenir ses principes semble un acte inutile au milieu d'un monde qui change de moralité selon la commodité. Cependant, les valeurs sont comme l'axe d'une boussole. Peu importe combien l'environnement tourne, elles pointent toujours vers le nord. Celui qui renonce à ses valeurs pour l'acceptation, le confort ou la peur perd quelque chose de plus que la crédibilité, il perd le respect de lui-même. Maintenir ses valeurs intactes, c'est résister à la corruption de l'environnement, c'est soutenir ce que tu crois même si personne d'autre ne le comprend. La véritable force n'est pas d'imposer tes idées, mais de rester fidèle à elles sans avoir besoin de les justifier. Nous vivons à une époque où beaucoup vendent leurs principes pour attirer l'attention, où l'intégrité est devenue un luxe rare. Être cohérent est considéré comme démodé, et rester fidèle à ce que l'on croit semble aller à contre-courant. Mais c'est justement là que réside la différence entre celui qui cherche à plaire et celui qui construit le respect. Le premier change de position selon qui le regarde, le second reste le même s'il est regardé avec désapprobation. Maintenir ses valeurs n'est pas s'enfermer dans une rigidité aveugle, mais agir à partir de la cohérence. C'est savoir dire non même si on te traite de têtu, c'est ne pas trahir ta parole, même si l'opportunité semble tentante. Les valeurs sont le filtre qui sépare ce que tu peux faire de ce que tu dois faire.
Sans elle, n'importe quel chemin semble valide, et c'est le début du désordre interne. Une personne sans valeur claire devient un reflet des circonstances. Quelqu'un qui dépend de la direction du vent pour décider qui il est. Mais une personne avec des principes fermes, même au milieu du chaos, conserve son centre. Le respect naît de cette cohérence. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec toi, mais s'ils perçoivent que tes actions ont une racine que tu ne changes pas facilement, ils auront confiance en toi. Les paroles sont emportées par le vent, mais les valeurs créent la réputation. Tu n'as pas besoin de parler d'honnêteté si tu la pratiques. Tu n'as pas besoin de prêcher l'humilité si tu la vis. Des valeurs ne se déclarent pas. Elles se montrent dans chaque choix, dans chaque réponse, dans chaque limite que tu décides de ne pas franchir même si personne ne te regarde. Maintenir ces valeurs implique aussi de perdre des choses. Cela te coûtera des opportunités, des amitiés et de la reconnaissance, car beaucoup ne tolèrent pas celui qui ne se vend pas. Mais ce que tu gagnes est bien plus précieux, la tranquillité, le caractère et le respect authentique. Les gens peuvent ne pas te comprendre aujourd'hui, mais avec le temps, ils se souviendront de toi comme d'une personne intègre, quelqu'un qui ne s'est pas plié. Le véritable respect arrive quand tu fais ce qui est juste, pas ce qui est pratique. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être authentique même quand cela te laisse seul. Tes valeurs sont ton encre quand la vie essaie de t'entraîner. Elles sont la limite qui t'empêche de devenir quelqu'un que tu ne reconnais pas. Si tu sacrifies ton éthique pour le confort, tu gagneras à court terme, mais tu te perdras à long terme. La cohérence ne brille pas toujours, mais elle perdure toujours. Celui qui maintient ses valeurs intactes, même dans l'obscurité, marche avec une paix que les autres ne comprennent pas, parce que son intégrité ne dépend pas du jugement des autres. Maintenir tes valeurs est un acte silencieux de rébellion dans un monde qui récompense le superficiel. C'est regarder dans le miroir et savoir que tu n'as pas vendu ton essence. Tu peux perdre beaucoup de choses, mais si tu conserves ton intégrité, tu conserves ce qui est le plus important, le respect de toi-même. Et celui qui se respecte lui-même n'a pas besoin de supplier le respect des autres, car sa seule présence impose le sien. 6. Maîtrise tes réactions. Les émotions sont comme le feu. Si tu sais les contrôler, elles te réchauffent et te donnent de la force. Si tu les laisses brûler sans contrôle, elles te consument et te laissent en ruine. Maîtriser tes réactions ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais le gouverner avec intelligence. Dans chaque situation difficile, tu as deux chemins. Réagir comme le dicte l'impulsion ou répondre comme le dicte la raison. La différence entre les deux définit le type de respect que tu inspires. Celui qui réagit par impulsion démontre sa faiblesse. Celui qui répond avec calme démontre sa puissance. Le respect se perd plus rapidement par une mauvaise réaction que par une erreur. Un moment de dérapage peut effacer des années de discipline. Les mots prononcés avec colère, les gestes faits avec frustration, les décisions prises en pleine colère laissent toujours des marques difficiles à réparer. Maîtriser tes réactions n'est pas de la froideur, c'est de la stratégie. C'est comprendre que tout ne mérite pas ton énergie, que tout ne mérite pas une réponse. Plus tu maîtrises ton esprit, moins les autres ont de pouvoir sur toi. Les gens forts ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui gardent leur calme alors que tout le monde perd le contrôle. Le silence peut être plus intimidant que n'importe quel mot, car il montre le self-control. Celui qui réagit calmement projette la stabilité, et la stabilité impose le respect. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison. Prouver que tu ne perds pas la tête est déjà suffisant. Dans un monde plein de bruit, celui qui conserve la sérénité se démarque sans effort. Maîtriser tes réactions est aussi une forme de protection. Chaque fois que tu réponds impulsivement, tu donnes le contrôle à celui qui t'a provoqué. Tu deviens une marionnette du moment. En revanche, lorsque tu choisis de faire une pause, de respirer et de répondre avec clarté, tu reprends le pouvoir. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de l'utiliser à ton avantage. La colère peut devenir détermination, la tristesse peut se transformer en apprentissage, la peur peut te pousser à mieux te préparer. Tout dépend de qui commande, toi ou tes émotions. Apprendre à te maîtriser nécessite de la pratique.
Ce n'est pas quelque chose que tu accomplis en un jour. Commence par t'observer. Remarque ce qui te perturbe, ce qui te fait perdre ton calme, ce qui te fait perdre le contrôle. Cette prise de conscience est la première étape pour prendre les commandes. Lorsque tu parviens à identifier le point exact où tes émotions tentent de te dominer, tu peux décider. Et dans cette décision silencieuse naît le respect de soi. Parce que tu sais que tu pourrais perdre le contrôle, mais tu choisis de ne pas le faire. Le respect externe commence par ce respect interne. Personne ne fait confiance à quelqu'un dont l'humeur change comme le vent. Les gens respectent celui qui maintient l'équilibre, car il transmet la sécurité. Si tes réactions sont prévisibles, les autres sauront comment te manipuler. Mais si tu gardes le contrôle, personne ne pourra utiliser tes émotions contre toi. Le calme devient ton bouclier, la patience ton arme et le silence ta stratégie. Maîtriser tes réactions ne te rend pas faible, cela te rend sage. C'est la différence entre agir avec fierté et agir avec un but. Chaque fois que tu réussis à te contenir, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que l'impulsion, tu construis le respect. La véritable force n'est pas dans la réponse rapide, mais dans la bonne réponse. Ne cède pas ton pouvoir à la colère ou à la provocation. Fais de ta sérénité ce dont les autres se souviennent. Parce que celui qui maîtrise ses réactions maîtrise sa vie. Et celui qui maîtrise sa vie n'a plus besoin de prouver son pouvoir, car il est devenu ce pouvoir. 7. Élève tes standards. Le niveau de respect que tu reçois est directement lié aux standards que tu acceptes pour toi-même. Les gens te traitent selon ce que tu permets, et la vie te répond en fonction de ce que tu tolères. Si tu abaisses tes standards par peur de te retrouver seul, tu perdras la force qui te distingue. Élever tes standards n'est pas de l'arrogance, c'est de l'amour-propre. C'est décider que ton temps, ton énergie et ta présence ne seront pas disponibles pour tout et pour tous. C'est comprendre que celui qui n'exige pas de qualité dans son environnement finit par s'adapter à la médiocrité. La plupart des gens veulent du respect sans changer leur comportement. Ils veulent des résultats différents, mais ils continuent à répéter les mêmes habitudes. Élever tes standards commence à l'intérieur, dans les petits détails qui définissent ta journée. C'est prendre soin de la façon dont tu parles, comment tu tiens tes promesses, comment tu maintiens ta parole. Ce n'est pas te contenter de la version confortable de toi-même, mais de celle qui t'exige plus. Il ne s'agit pas de te croire supérieur, mais de ne pas permettre que ton potentiel soit gaspillé par manque de discipline. Quand tu élèves tes standards, la vie commence à filtrer autour de toi. Certains s'éloigneront, et c'est un signe de croissance. Ceux qui ne sont pas prêts à s'améliorer avec toi chercheront à te faire sentir exagéré ou difficile, mais tu ne l'es pas. Tu n'es simplement plus prêt à vivre en dessous de ce que tu sais que tu mérites. Élever tes standards, c'est arrêter d'accepter des excuses vides, arrêter de justifier le manque de respect, arrêter d'investir de l'énergie dans ce qui ne te construit pas. Il ne s'agit pas de devenir inflexible, mais d'apprendre à protéger ta valeur. Le respect ne vient pas des exigences envers les autres, mais de l'exigence envers toi-même. Si tu respectes tes propres principes, si tu maintiens tes routines, si tu travailles même si personne ne te le demande, les gens le remarquent. L'effort constant projette une présence solide. Celui qui se respecte lui-même n'a pas besoin de rappeler au monde sa valeur, il le démontre par la façon dont il vit. Et cette cohérence devient un aimant. Elle attire des opportunités, des personnes et du respect sans avoir à le demander. Élever tes standards signifie aussi apprendre à dire « ce n'est pas suffisant ». Non pas parce que tu es insatisfait, mais parce que tu sais que tu peux faire plus. Ne te contente pas de ce qui est confortable, car le confort endort la grandeur. Les personnes qui obtiennent du respect, de la stabilité et un but sont celles qui ne se sont pas contentées du minimum. Chaque standard que tu maintiens renforce ton caractère. Chaque fois que tu choisis la qualité sur la quantité, tu envoies un message clair. Je sais qui je suis et je sais ce que je mérite. Le danger de maintenir des standards bas est que tu finis par justifier ce qui te fait du mal. Tu acceptes moins d'attention, moins d'engagement, moins d'efforts, et ensuite tu te demandes pourquoi on ne te respecte pas.
Mais le respect ne vient pas de l'exigence de plus, il vient de l'exemple. Si tu ne te traites pas avec importance, personne d'autre ne le fera. Commence par l'essentiel. Comment tu te parles, comment tu prends soin de toi, comment tu affrontes tes objectifs. Si tu te prends au sérieux, les autres le feront aussi. Élever tes standards n'est pas une phase, c'est un style de vie. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès. C'est apprendre à garder la tête haute, peu importe combien de fois on te renverse. C'est refuser de rester dans des endroits où tu ne grandis plus. C'est comprendre que le respect commence en toi. Garde les yeux fixés sur ce qui te représente vraiment et laisse le reste tomber de son propre poids. À la fin, ceux qui restent sont ceux qui sont à ta hauteur. Parce que quand tes standards s'élèvent, la qualité de tout ce qui t'entoure s'élève aussi. 8. Laisse tes résultats parler. Le bruit n'impressionne pas, les résultats si. Dans un monde où tout le monde essaie d'être vu, les vrais gagnants avancent en silence. Ils n'annoncent pas ce qu'ils vont faire, ils le font simplement. Et quand le résultat apparaît, il n'y a pas d'argument qui puisse le surpasser. Les faits sont impossibles à réfuter. Tu peux débattre des mots, mais tu ne peux pas nier les résultats. C'est pourquoi le respect le plus solide ne vient pas du discours, mais de la performance. Celui qui se concentre sur la démonstration n'a pas besoin de convaincre. Le problème est que beaucoup s'épuisent à expliquer ce qu'ils n'ont pas encore fait. Ils sont obsédés par l'apparence du progrès plutôt que par le progrès réel. Ils parlent de projets qu'ils ne commencent jamais, de buts qu'ils n'exécutent jamais, de réalisations qui n'existent que dans leur esprit. Mais le respect ne se gagne pas en promettant, il se gagne en accomplissant. L'action silencieuse a plus d'impact que 1000 discours. Quand tes résultats parlent, personne n'a besoin d'une présentation, personne n'a besoin de justification. Ton travail devient ta carte de visite. Laisser tes résultats parler, c'est aussi apprendre à garder le silence quand d'autres doutent de toi. Ne perds pas d'énergie à discuter avec ceux qui ne comprennent pas ta vision. Le temps se charge de mettre chacun à sa place. Celui qui agit avec discipline et cohérence finit toujours par être entendu, même sans dire un mot. La patience est la meilleure alliée du respect, parce que pendant que les autres parlent, tu es en train de construire. Et quand tu as fini, tes réalisations sont si évidentes qu'il n'y a pas de discussion possible. Les résultats sont le miroir le plus fidèle de ton caractère. Ils reflètent combien tu as tenu ce que tu as promis, combien tu as travaillé dur quand personne ne regardait, combien tu as résisté quand le chemin est devenu difficile. Ils ne peuvent pas être falsifiés. Tu peux maquiller ton image, mais pas tes fruits. C'est pourquoi le respect authentique ne vient pas de la reconnaissance immédiate, mais de la constance avec laquelle tu produis des résultats au fil du temps. Chaque action cohérente s'accumule, chaque jour discipliné laisse une trace, chaque objectif atteint augmente ta voix sans que tu aies à parler. Laisser tes résultats parler ne signifie pas te cacher, cela signifie prioriser l'action sur la parole. C'est travailler quand les autres se distraient, c'est te concentrer sur ce qui dépend de toi et non sur l'approbation externe. Alors que d'autres cherchent l'attention, tu cherches l'amélioration. Et cela, avec le temps, se remarque. Parce que la différence entre celui qui promet et celui qui accomplit, c'est que l'un cherche des applaudissements et l'autre construit le respect. Le vrai respect ne nécessite pas d'explication, il se ressent. Quand tes résultats commencent à parler pour toi, tu n'as plus besoin de te défendre. Les gens peuvent ne pas t'aimer, mais ils ne peuvent pas nier ce que tu as accompli. Le silence de celui qui travaille avec un but finit toujours par être plus bruyant que la voix de celui qui ne fait que se vanter. C'est pourquoi ne réponds pas aux doutes avec des mots, réponds avec des faits. N'explique pas tes plans, exécute-les. Ne parle pas de tes limites, dépasse-les. Laisser tes résultats parler exige aussi de la patience. Les fruits ne poussent pas immédiatement, mais chaque jour d'effort laisse sa graine. Le respect ne se gagne pas avec des promesses ni des tentatives. Il se gagne avec la constance. Garde ton focus, laisse le temps être ton allié, et que tes réalisations soient la preuve de ton caractère. Parce qu'à la fin, le respect le plus fort ne vient pas de ce que tu dis que tu es, mais de ce que tu as prouvé être. Et quand ta vie devient une preuve, les mots sont superflus. Quand on ne te valorise pas, quelque chose en toi se brise.
Non pas par faiblesse, mais parce qu'une partie de toi, fatiguée de donner, commence à s'éveiller. Cette rupture n'est pas la fin, c'est le début de ta transformation. La douleur de ne pas être valorisé peut te détruire ou te forger. Et c'est à toi de décider de quel côté tu te situes. Parce que ce vide que tu ressens n'est pas une punition. C'est une opportunité brutale de te reconstruire à partir de la vérité. Sans masque, sans dépendre des applaudissements des autres. La plupart des gens cherchent à se venger en faisant du mal. Mais le véritable pouvoir réside dans la guérison, dans le fait de se relever sans haine et de progresser sans regarder en arrière. Cela fait plus mal que n'importe quelle revanche. La paix intérieure est la réponse la plus élégante au mépris. Il ne s'agit pas de leur prouver quoi que ce soit, mais de te prouver tout. Chaque blessure peut être un rappel de ce que tu as perdu, ou l'élan qui te rend plus fort, plus sage et plus maître de toi-même. Cette vidéo est pour ceux qui en ont assez d'être ignorés, utilisés ou sous-estimés, et qui veulent transformer cette douleur en feu qui pousse. Ici, tu apprendras que l'indifférence est un pouvoir, que le silence parle plus fort que n'importe quel mot, et que briller sans chercher l'approbation est la forme de vengeance la plus percutante. Ne cherche pas à être compris, cherche à être indestructible. Prépare-toi, car après cela, tu n'auras plus besoin que personne ne te valorise pour savoir combien tu vaux. 1. Transforme la douleur en force. La douleur est comme le fer rouge vif. Elle brûle, mais elle forge aussi. Tu souffres parce que tu changes, parce que ce que tu étais avant ne peut plus soutenir ce que tu es destiné à être. Quand on ne te valorise pas, quand on t'ignore ou te fait sentir invisible, quelque chose en toi commence à se briser. Et bien que cela puisse sembler un châtiment, c'est en réalité une invitation. L'univers, la vie ou quoi que tu veuilles appeler, te pousse à te réveiller, à comprendre que tu ne peux plus attendre la reconnaissance de ceux qui ne savent pas voir ta valeur. C'est à ce moment-là que tu as deux chemins, rester prisonnier de la douleur ou l'utiliser comme carburant pour te transformer. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est le rappel que tu as donné plus que tu ne devais et qu'il est temps de le donner ailleurs, vers toi. Chaque déception, chaque rejet, chaque silence inconfortable peut être la pierre sur laquelle tu trébuches ou l'escalier qui t'élève. Mais la différence est dans ta décision. Quand tu choisis de regarder cette douleur sans victimisation, sans rancune, tu te rends compte que tu n'as besoin de personne pour te sauver, que la force que tu as toujours cherchée à l'extérieur est en toi. Cette force naît lorsque tu arrêtes de te demander « Pourquoi moi ?» et commences à dire « Maintenant c'est à moi ». Le stoïcisme enseigne que la souffrance se réduit lorsque tu cesses de lui résister. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de le transformer. Pleure si nécessaire, mais ensuite relève-toi, avec plus de clarté que jamais. La tristesse est temporaire, mais la sagesse qu'elle laisse est permanente. Chaque larme, chaque déception, te façonne pour quelque chose de plus grand. Ne le vois pas comme une perte, vois-le comme le prix de ton évolution. Il y a des personnes qui n'apprennent que lorsque la douleur devient insupportable, car c'est alors que l'âme cesse de chercher à l'extérieur ce qu'elle ne peut construire qu'à l'intérieur. Commence à t'entraîner mentalement pour transformer chaque blessure en objectif. Utilise le rejet comme motivation, la déception comme guide et la solitude comme force. Ne permets pas que ce qui t'a brisé devienne une excuse pour abandonner. Transforme cette énergie en action. Sors te promener, écris, étudie, crée, mais ne reste pas immobile. Le mouvement guérit. Quand tu t'arrêtes, l'esprit te ramène au passé. Mais quand tu avances, la blessure cicatrise sans que tu t'en rendes compte. Et ne cherche pas à être compris, car personne ne peut ressentir ton processus comme toi. La transformation ne s'explique pas, elle se démontre. Celui qui a douté de toi se demandera un jour comment tu as réussi à te relever avec tant de force. Et il ne saura pas que c'est grâce à eux, non pas par vengeance, mais par évolution. Chaque fois que tu utilises ta douleur comme élan, tu enlèves du pouvoir à celui qui t'a blessé. Tu te libères du rôle de victime et tu prends celui de protagoniste. Souviens-toi de ceci, le feu qui a essayé de te consumer peut être le même qui éclaire ton chemin. Ne pas éteindre la douleur, la transformer. Ne l'ignore pas, écoute-la, parce que dans chaque blessure, il y a une leçon qui te crie plus jamais.
Plus jamais de conformisme, plus jamais de mendier de l'affection, plus jamais de se taire par peur de perdre quelqu'un. Commence à prendre soin de l'énergie que tu investis, car chaque fois que tu transformes la douleur en force, le monde le ressent. La douleur n'était pas une malédiction. C'était l'entraînement dont tu avais besoin pour devenir quelqu'un de plus fort, de plus conscient et de plus libre. Alors ne la maudis pas, remercie-la. Parce que le jour où tu comprendras son but, tu cesseras de craindre la souffrance. Et quand cela arrivera, rien ni personne ne pourra te briser de la même manière. 2. Brille sans chercher l'approbation. Il y a des gens qui éteignent leur propre lumière simplement parce que quelqu'un d'autre ne pouvait pas supporter de la voir briller. C'est la tragédie la plus silencieuse de beaucoup. Arrêtez d'être par peur de déranger. Tu passes tellement de temps à chercher l'approbation que tu oublies que la véritable validation vient de toi. Le besoin d'être accepté devient une cage invisible. Il te fait agir, parler et même penser pour plaire. Mais quand tu arrêtes de chercher des applaudissements, quelque chose en toi change. Le silence des autres cesse de faire mal, parce que tu comprends que tu n'as plus besoin de témoins pour briller. La société t'apprend dès ton plus jeune âge que la valeur se mesure en reconnaissance, en applaudissements, en abonnés ou en mots gentils. Mais la réalité est différente. Il y a des gens qui t'applaudiront seulement quand tu fais ce qui les arrange et te critiqueront dès que tu oses être authentique. Alors, pourquoi continuer à vivre en fonction de leur approbation? La liberté commence quand tu décides que tu ne vas pas subordonner ton bonheur à ce que les autres pensent de toi. Quand tu comprends que le respect des autres ne vaut pas plus que ta tranquillité d'esprit, tu deviens une personne dangereuse parce qu'ils ne peuvent plus te manipuler. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es suffisant, tu l'es déjà, mais tu dois te le rappeler tous les jours. Chaque fois que tu attends que quelqu'un te reconnaisse, tu cèdes un morceau de ton pouvoir. Chaque fois que tu ajustes ton comportement pour être accepté, tu t'éloignes un peu plus de qui tu es vraiment. Et le prix de la complaisance est très élevé. Tu perds en authenticité, en énergie et le plus important, en dignité. Briller sans chercher l'approbation n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. C'est comprendre que ta lumière ne dépend pas des yeux qui la regardent, mais du feu qui la maintient en vie. Ne cherche pas à être compris. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour ton changement. Ils vont dire que tu as changé et ils ont raison. Tu as cessé d'être celui qu'ils pouvaient contrôler. C'est ça, grandir. Non pas pour plaire, mais pour te libérer. Parce que quand tu vis en cherchant l'approbation, tu deviens une version diluée de toi-même, une ombre de ce que tu pourrais être. L'éclat authentique ne crie pas, ne supplie pas, ne cherche pas l'attention. Il existe simplement. Et ça suffit. Chaque fois que tu fais quelque chose du fond du cœur, sans penser à l'applaudissement, tu avances vers ta meilleure version. Chaque fois que tu restes ferme dans tes décisions, même si personne ne les comprend, tu construis du respect. Ne cherche pas à être admiré, cherche à être cohérent. L'admiration vient d'elle-même quand il y a de l'authenticité, mais jamais l'inverse. Celui qui s'efforce d'être vu finit par être oublié. Celui qui se concentre sur la croissance finit par être rappelé. L'approbation est une drogue et le silence des autres, l'abstinence. Au début, c'est difficile, mais ensuite tu découvres quelque chose de puissant. La paix de ne rien avoir besoin. Tu commences à vivre plus léger, plus centré, plus toi. Tu te rends compte que tu n'as pas été créé pour t'adapter, mais pour t'élargir. Tout le monde ne comprendra pas ton chemin, et c'est bien. Ce n'est pas leur tâche. Ta mission n'est pas de convaincre, c'est d'avancer. Briller sans chercher l'approbation signifie continuer à marcher même si personne ne te voit. Continuer à donner ton meilleur effort même s'il n'y a pas d'applaudissements. Continuer à croire en toi quand les autres doutent. Cette constance silencieuse est ce qui te rend invincible. Parce qu'à la fin, ce n'est pas celui qui plaît le plus qui gagne, c'est celui qui persévère le plus. Et quand tu réussiras à t'aimer sans condition, tu découvriras qu'il n'y a pas de regard qui puisse éteindre ce qui est né pour illuminer. 3. Construis ta nouvelle vie. Quand quelque chose en toi s'effondre, la première réaction est d'essayer de ramasser les morceaux et de les coller comme ils étaient. Mais la vérité est que rien ne sera plus jamais pareil, et c'est bien ainsi.
Tu n'es pas destiné à reconstruire ce qui a été brisé, mais à construire quelque chose de complètement nouveau. Ce que tu as perdu n'était pas la fin, c'était l'élan pour rediriger ton énergie vers ce qui t'appartient vraiment. La douleur de ne pas être valorisé a été le coup qui t'a forcé à regarder clairement ce que tu ignorais auparavant. Et c'est à partir de ce point que commence la véritable construction. Les ruines n'ont de valeur que lorsque tu comprends que tu peux y construire quelque chose de plus solide. La vie ne se répare pas, elle se réinvente. Et pour cela, tu as besoin de courage, de discipline et de détachement. Tu ne peux pas construire un nouveau chemin si tu continues à regarder en arrière, en espérant que l'ancien fonctionne à nouveau. Ce qui est parti a rempli son but, te montrer tes limites, tes blessures et tes besoins non résolus. Remercie ce qui a été, laisse-le partir et commence à travailler sur ce qui vient. C'est l'essence de la renaissance. Construire ta nouvelle vie ne signifie pas commencer à zéro. Cela signifie commencer à partir de l'expérience. Tu sais déjà ce que tu ne veux pas. Tu connais déjà le goût du rejet. Tu as déjà ressenti la déception de tout donner à quelqu'un qui ne le méritait pas. Maintenant, il est temps d'utiliser ces informations comme fondation. Fais une liste mentale de ce que tu as appris, mais surtout de ce que tu ne permettras plus. La force n'est pas de ne pas tomber, mais d'apprendre à se relever avec un but. Chaque échec t'a donné les outils dont tu as maintenant besoin pour créer quelque chose de plus authentique, de plus à toi, de plus aligné avec ta paix. Arrête d'attendre le moment parfait, car il n'arrivera jamais. La reconstruction commence dans le chaos. Tu n'as pas besoin d'avoir tout clair, tu as juste besoin de faire le premier pas. Commence avec ce que tu as, d'où tu es, avec ce que tu sais. Ne sous-estime pas le pouvoir d'avancer lentement, car chaque petit mouvement compte. Change tes routines, entoure-toi de choses qui t'inspirent. Crée de nouvelles habitudes qui te font te sentir vivant à nouveau. Construire une nouvelle vie est un acte quotidien, pas une décision instantanée. Le stoïcien sait qu'il ne contrôle pas ce qu'il a perdu, mais ce qu'il fait avec. C'est pourquoi il ne reste pas dans le regret, il agit. Fais de même. Transforme la plainte en action, la peur en concentration et le passé en élan. N'essaie pas de prouver à quelqu'un que tu t'es remis. Prouve-toi que tu n'as pas besoin de validation pour continuer à grandir. La version de toi qui était est morte pour laisser place à celle que tu aurais toujours dû être. Ne la trahis pas en répétant ce qui t'a déjà détruit. Il y a ceux qui restent coincés dans la nostalgie de ce qu'ils auraient pu être, et d'autres qui prennent le marteau du présent pour construire leur avenir. Décide qui tu vas être. Si tu continues à attendre que le monde change pour s'adapter à toi, tu continueras à être déçu. Le vrai changement commence à l'intérieur. Il commence quand tu arrêtes de voir ton histoire comme une punition et que tu commences à la voir comme une leçon. La vie ne t'a rien enlevé injustement, elle t'a libéré de ce qui te retenait. Chaque jour où tu choisis de te lever, de travailler sur toi et de ne pas abandonner, tu construis. Chaque fois que tu choisis ta paix au lieu du drame, tu construis. Chaque fois que tu te concentres sur l'amélioration en silence, tu construis la structure d'une vie plus forte. Ne te précipite pas, ne te compare pas, continue simplement. À la fin, tu regarderas en arrière et tu comprendras que tout avait un sens, que rien n'était une perte, que tout faisait partie du dessein qui t'a amené à devenir quelqu'un qui n'a plus besoin d'être valorisé pour se sentir complet. Et 4, entoure-toi de ceux qui te valorisent. Il y a des environnements qui flétrissent et d'autres qui font fleurir. Et la différence ne réside pas en toi, mais dans le sol où tu décides de rester. Tu peux être une graine puissante, mais si tu insistes pour grandir sur une terre aride, tu finiras épuisé à essayer de convaincre le désert de te donner de l'eau. Le problème est que tu confonds souvent la loyauté avec l'auto-abandon. Tu restes dans des endroits où il n'y a plus de réciprocité, où tu t'efforces d'être vu par ceux qui choisissent de ne pas regarder. Et c'est là que l'énergie se perd, où tu t'épuises à essayer de maintenir des liens qui ont cessé de te nourrir depuis longtemps. Entoure-toi de ceux qui te valorisent, de ceux qui ne te font pas sentir que tu dois gagner leur affection ou justifier ton existence. Tu n'as pas besoin de plus de personnes, tu as besoin de meilleures personnes. Ceux qui te poussent, qui te disent la vérité même si ça fait mal,
qui célèbrent tes succès sans se sentir menacés. Les relations qui t'élèvent n'ont pas besoin de démonstrations constantes. Elles découlent de l'authenticité et du respect mutuel. Mais pour les reconnaître, tu dois d'abord guérir l'habitude d'accepter moins que ce que tu mérites. Il y a quelque chose de profondément libérateur à s'éloigner du bruit émotionnel des liens vides. Lorsque tu apprends à être en paix avec toi-même, tu ne tolères plus les compagnies qui brisent ton calme. Non pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que tu comprends enfin ta valeur. Tu arrêtes de chercher de l'attention et tu commences à chercher une connexion. Le stoïcien le sait, la compagnie la plus importante est celle de soi-même, mais le bon environnement amplifie la croissance. Les bonnes personnes ne te sauvent pas, elles t'accompagnent. Elles ne comblent pas tes vides, elles t'apprennent à les affronter sans peur. Construire un cercle sain n'est pas un hasard, c'est un choix conscient. Et ce choix implique de lâcher beaucoup de gens, même ceux que tu croyais indispensables. Tout le monde qui marche avec toi n'est pas prêt à te voir grandir. Certains sont juste à l'aise avec ta version brisée. C'est pourquoi, lorsque tu commences à guérir, prépare-toi à voir qui s'éloigne, car l'éclat authentique dérange ceux qui vivent dans l'ombre. Ne te sens pas coupable de t'éloigner, tu protèges ton énergie. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Entoure-toi de personnes qui te rappellent qui tu es quand tu l'oublies. De ceux qui ne sont pas effrayés par ton processus, qui ne te critiquent pas pour guérir, qui comprennent tes silences et respectent ton espace. Éloigne-toi de ceux qui profitent de ta confusion ou qui aiment te voir douter. Ils ne sont pas tes alliés, ils sont tes ancres. L'amour ne te demande pas de te diminuer pour être accepté. Le respect ne te demande pas de supporter la maltraitance émotionnelle. Si une relation t'éteint plus qu'elle ne t'allume, tu es au mauvais endroit. Apprends à écouter comment tu te sens après avoir été avec quelqu'un. Ce sentiment est la boussole qui te montre qui mérite de rester. Si tu te sens en paix, reste là. Si tu ressens de la tension ou du vide, lâche prise. Tu n'as pas à t'expliquer. Ton bien-être est une raison suffisante. Avec le temps, tu comprendras que le bon environnement ne t'aide pas seulement à guérir. Il te pousse aussi à évoluer. Chaque mot d'encouragement, chaque geste sincère, chaque conversation honnête est une nourriture pour ta croissance. Choisis ton environnement comme tu choisis l'air que tu respires. Prends soin de ton énergie comme tu prends soin de ton corps. Ne laisse pas les mauvaises personnes te faire douter de ton essence. Tu mérites de t'entourer de ceux qui te voient comme une valeur, pas comme une option. De ceux qui te respectent sans condition et te poussent sans envie. Parce que lorsque tu t'entoures de ceux qui te valorisent, tu arrêtes de lutter pour être suffisant et tu commences à vivre en équilibre. C'est l'environnement où la véritable force fleurit. 5. Répondez par le silence. Le silence est une arme invisible que beaucoup sous-estiment, mais ceux qui le maîtrisent gouvernent leur monde. Il ne s'agit pas de lâcheté, il s'agit de contrôle. Le silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de pouvoir. C'est le langage de celui qui n'a plus besoin de s'expliquer, de celui qui a compris que la meilleure réponse n'est pas toujours une phrase, mais le calme de celui qui ne se rabaisse pas au bruit. Chaque fois que tu choisis de te taire face à une provocation, tu envoies un message plus fort que n'importe quel cri, tu es au-dessus de ça. Répondre par le silence, c'est comprendre que tout ne mérite pas ton énergie. Quand quelqu'un te trahit, te blesse ou tente de t'humilier, son objectif n'est pas toujours de te faire du mal, mais de provoquer une réaction. Ils espèrent que tu tombes, que tu discutes, que tu te défendes, que tu t'épuises. Mais quand tu ne le fais pas, ils sont déconcertés, ils perdent du pouvoir. Le silence désarme le manipulateur, celui qui cherche de l'attention, celui qui veut te contrôler. Parce que le silence ne peut pas être discuté, ne peut pas être vaincu, ne peut pas être brisé. Le silence est l'espace où tu penses clairement, où l'ego cesse de dicter tes actes et la raison prend le commandement. Répondre sans réfléchir te lie, répondre calmement te libère. Chaque mot que tu lâches porte de l'énergie, et quand tu dépenses ton énergie pour quelqu'un qui ne le mérite pas, tu te vides émotionnellement. Le stoïcien le savait bien. Maîtriser la langue, c'est maîtriser l'esprit.
Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot pour gagner, tu as besoin d'avoir la paix pour continuer à avancer. Quand le silence devient ta réponse, tu deviens imprévisible. Personne ne peut manipuler ce qui ne réagit pas. Le calme déconcerte celui qui vit du conflit. Tu cesses d'être un jouet émotionnel et tu deviens une présence ferme, sereine, impossible à perturber. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu as décidé de ne pas être contrôlé par tes impulsions. C'est là la véritable force. Maintenir l'équilibre quand tout invite à le perdre. Parfois le silence fait plus mal que 1000 mots. Non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il reflète la maturité. Tu laisses les gens parler, inventer, te mal interpréter et tu continues à marcher. Le temps se charge de montrer ce que les mots ne peuvent pas expliquer. Alors que d'autres se perdent dans des discussions sans sens, tu restes concentré sur ta croissance. Tu ne gagnes rien à te défendre contre quelqu'un qui ne veut pas te comprendre, mais tu gagnes tout en protégeant ton énergie. Répondre par le silence est aussi une forme d'amour de soi. C'est regarder une offense et penser « je ne vais pas permettre que cela me sorte de mon centre ». C'est garder ta dignité même quand on te provoque. C'est montrer que tu n'as pas besoin de détruire pour te défendre. Il n'y a pas de vengeance plus élégante que le calme. Il n'y a pas de démonstration plus convaincante que l'indifférence face à l'insignifiant. Se taire n'est pas toujours se rendre, parfois c'est une stratégie, parfois c'est de la sagesse. Ton silence peut être un mur ou un miroir. Un mur pour te protéger de ce qui ne te nourrit pas, ou un miroir pour que les autres se voient reflétés dans leur propre bruit. Quand tu choisis le silence, tu obliges les autres à s'écouter. Beaucoup ne supportent pas ça, parce que le silence révèle des vérités que les mots cachent. Souviens-toi de ceci, le silence ne te rend pas faible, il te rend sélectif. Tu ne perds pas en ne répondant pas, tu gagnes du contrôle, de la concentration et du respect. Le bruit est pour celui qui cherche de l'attention. Le calme est pour celui qui l'a déjà. Répondre par le silence, c'est dire « tu ne vas pas me prendre la paix » sans ouvrir la bouche. Et ce type de pouvoir, celui qui ne se voit pas mais se ressent, est le plus difficile à briser et le plus admirable à conquérir. 6. Avance sans rien prouver. Les aigles n'expliquent pas pourquoi ils volent si haut. Ils le font simplement. Alors que les autres restent à discuter sur le sol, elles poursuivent leur chemin sans se retourner. C'est l'attitude que tu dois adopter. Avancer sans te justifier, sans expliquer tes motivations à ceux qui ne les comprendraient pas. Chaque fois que tu essaies de prouver quelque chose, tu cèdes du pouvoir. Le besoin de prouver ta valeur révèle que tu doutes encore de toi, et c'est ce point que tu dois surmonter. Tu n'es pas dans cette vie pour convaincre, mais pour évoluer. L'erreur la plus courante, après avoir été sous-estimé, est de vouloir prouver le contraire. Vouloir prouver que tu es suffisant, que tu peux faire mieux, qu'ils se sont trompés en ne te valorisant pas. Mais tant que tu agis à partir de ce besoin, tu restes lié à la même blessure. Ne progresse pas par colère, progresse par objectif. La différence est subtile, mais elle change tout. La colère te pousse, l'objectif te guide. Le premier t'épuise, le second te construit. Le silence et le progrès sont les réponses les plus percutantes face aux doutes des autres. Il n'y a pas de mots qui pèsent autant que tes résultats. Quand les autres verront comment ta vie fleurit, tu n'auras pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Mais ce succès ne doit pas être ta vengeance, il doit être ta libération. Parce que lorsque tu fais les choses juste pour prouver ta valeur, tu restes prisonnier de la validation externe. En revanche, lorsque tu fais les choses parce qu'elles te viennent naturellement, parce qu'elles te remplissent, parce qu'elles te font grandir, alors tu es libre. Le véritable progrès ne fait pas de bruit. Il n'a pas besoin d'être annoncé ni montré. Il se produit en silence, entre les aubes, entre les sacrifices, entre les moments où personne ne t'applaudit. Avancer sans rien prouver est une forme de respect envers toi-même. C'est comprendre que ton temps est trop précieux pour être gaspillé à convaincre ceux qui ont déjà décidé de ne pas croire. La véritable élégance réside dans le fait de suivre ton chemin sans te retourner, en étant sûr que ce que tu fais a du sens pour toi, pas pour les autres. Laisse les autres parler, donner leur avis ou douter. Ta tâche n'est pas de leur clarifier quoi que ce soit.
Ta tâche est de rester concentré, de continuer à t'améliorer, de continuer à construire. La croissance personnelle n'a pas besoin de témoins, seulement de discipline. Et quand le temps passera, quand tu regarderas en arrière, tu te rendras compte que la meilleure chose que tu aies faite a été de garder le silence et d'avancer. Rien n'humilie plus celui qui t'a sous-estimé que de te voir tranquille, sans ressentiment, vivant en paix. Avancer sans rien prouver n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est accepter que tout le monde ne comprendra pas ton processus et que c'est bien ainsi. C'est choisir la sérénité plutôt que la réaction, la concentration plutôt que la distraction. Parce que celui qui continue à avancer, même sans reconnaissance, montre que sa force ne dépend pas du bruit extérieur, mais du feu intérieur. Et ce feu, lorsque tu en prends soin, lorsque tu le maintiens vivant sans avoir besoin de le montrer, devient une flamme qu'aucun mépris ne peut éteindre. 7. Récupère ta valeur. Perdre sa propre valeur, c'est comme laisser les autres écrire ton histoire avec une encre qui ne t'appartient pas. Sans t'en rendre compte, tu commences à croire aux opinions qui te diminuent, à agir par peur et à justifier les mauvais traitements en espérant qu'ils changent. Récupérer ta valeur n'est pas un acte d'orgueil, c'est un acte de survie. C'est reprendre le contrôle de ce que tu donnes et de ce que tu permets. Parce que quand tu oublies qui tu es, n'importe qui peut te définir, et c'est la racine de la souffrance. Récupérer ta valeur ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie arrêter de négocier ta dignité. Cela signifie te regarder dans le miroir et te rappeler que tu es toujours suffisant, même quand on t'a fait sentir que tu ne l'étais pas. Tu t'es habitué à tout donner par amour, par acceptation, par peur de perdre. Mais il y a quelque chose de plus triste que de perdre quelqu'un, te perdre toi-même en essayant de plaire. Arrête de mendier le respect, de justifier l'injustifiable, de rester là où on ne te choisit pas. Ta valeur ne dépend pas de la façon dont on te traite, mais de la façon dont tu réagis quand on ne le fait pas. Quand tu récupères ta valeur, ton énergie change. Tu ne te soucies plus d'impressionner ni d'expliquer. Tu deviens sélectif, tu établis des limites, tu parles moins, tu observes plus. Tu arrêtes de courir après ce qui ne se tient pas tout seul. Tu apprends à dire non sans culpabilité et assez sans peur. Le respect des autres commence quand tu te respectes d'abord. Et celui qui ne sait pas te valoriser perdra l'accès à toi, non pas par vengeance, mais parce que tu ne seras plus disponible pour la médiocrité. La valeur propre se reconstruit en silence, pas à pas, jour après jour. Elle se construit avec de petites décisions, avec des habitudes qui reflètent l'amour de soi. On le voit dans la façon dont tu te parles, dont tu te prends soin, dont tu choisis. Chaque fois que tu te priorises, tu envoies un message au monde. Je ne vais plus me permettre moins. Et cela dérange beaucoup de gens, surtout ceux qui bénéficiaient de ta faible estime de toi. Mais tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour grandir. Récupérer ta valeur implique aussi de te pardonner pour t'être trahi tant de fois. Pour avoir gardé le silence quand tu aurais dû parler, pour être resté quand tu aurais dû partir. Ne te juge pas pour ne pas l'avoir vu plus tôt. Personne ne peut défendre sa valeur tout en cherchant l'amour au mauvais endroit. Maintenant tu le sais. Et cette connaissance, bien qu'elle fasse mal, est du pouvoir. Quand tu te reconnais, ta présence change. Tu entres dans les lieux avec calme, pas avec insécurité. Tu n'as plus besoin d'être remarqué parce que tu sais qui tu es, même quand personne ne le voit. Cette confiance silencieuse est ce qui distingue celui qui s'est reconstruit de fond en comble. Le véritable respect naît là, dans la façon dont tu te tiens, dans la façon dont tu n'as plus besoin de validation externe pour te sentir complet. Le jour où tu récupères ta valeur, la vie changera aussi de ton. Tu attireras des personnes différentes, des opportunités différentes et des résultats différents, parce que tout ce que tu acceptes reflète ce que tu crois mériter. Si tu continues à être entouré de ce qui te fait douter de toi, tu ne pourras pas avancer. Mais si tu choisis à partir du respect, le monde répondra avec la même énergie. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter le meilleur. Tu as juste besoin de te rappeler que tu le vaux déjà. Récupérer ta valeur n'est pas revenir en arrière, c'est revenir à toi. Et à partir de là, personne ne peut te faire te sentir petit à nouveau.
8. Vis en paix et avance. Le passé est comme une ombre. Il te suit tant que tu le regardes, mais il disparaît lorsque tu marches vers la lumière. S'accrocher à ce qui a été ne fait que prolonger la souffrance. La paix n'arrive pas quand tout est en place. Elle arrive quand tu décides de lâcher ce que tu ne peux plus contrôler. Avancer, ce n'est pas oublier, c'est arrêter de revivre ce qui t'a blessé. C'est accepter que certaines personnes ne reviendront pas, que certaines étapes sont terminées et que cela ne signifie pas une défaite, mais une maturité. Vivre en paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence d'équilibre. C'est regarder ce qui a fait mal et ne pas permettre que cela ait de nouveau du pouvoir sur toi. C'est arrêter d'expliquer tes décisions, de justifier tes limites, de porter des culpabilités qui ne te reviennent pas. La paix se construit lorsque tu arrêtes de lutter contre l'inévitable et que tu commences à marcher avec ce que tu peux transformer. Il ne s'agit pas d'effacer ton histoire, mais de ne pas la laisser te traîner. Ce qui t'est arrivé ne définit pas qui tu es. Cela définit ce que tu es prêt à surmonter. Chaque blessure que tu as affrontée t'a enseigné quelque chose sur la résistance, sur l'amour de soi, sur l'art de te relever sans faire de bruit. Et quand tu choisis enfin la paix, tout change. Les discussions perdent leur sens, les opinions perdent leur poids, les attentes se dissolvent. Tu découvres que tu n'as pas besoin d'avoir raison, tu as juste besoin d'être calme. Et ce calme, une fois que tu l'as expérimenté, devient ta nouvelle façon de vivre. Avancer ne signifie pas que tu ne ressens plus, cela signifie que tu ne permets plus au sentiment de t'arrêter. Tu apprends à fermer des cycles sans ressentiment, à te souvenir sans douleur, à lâcher prise sans haine. Toutes les fins ne sont pas des punitions, certaines sont des saluts déguisés. Chaque adieu qui a fait mal a ouvert de l'espace pour quelque chose de mieux. Quand tu comprends cela, le cœur s'allège et l'âme se renforce. La vie ne s'arrête pas pour ce que tu as perdu, elle continue en espérant que tu feras de même. La paix est une décision quotidienne. Elle n'arrive pas d'un coup, elle se cultive avec constance. Elle commence quand tu choisis ton bien-être plutôt que ton orgueil, quand tu préfères te taire plutôt que de discuter pour la même chose, quand tu décides de dormir en paix plutôt que d'avoir le dernier mot. La paix arrive quand tu n'as plus besoin de montrer ta force, parce que tu as compris que la garder en silence est beaucoup plus puissant. Avance sans regarder en arrière, non pas parce que tu ignores ton passé, mais parce que tu l'as compris. Tu as déjà appris ce que tu devais apprendre, tu as déjà pleuré ce que tu devais pleurer. Maintenant, il est temps de vivre légèrement. Ne donne pas plus de poids à ce qui n'est plus là. Ne donne pas plus d'espace à celui qui est déjà parti. Chaque pas en avant est un acte de respect envers toi. La paix ne se trouve pas, elle se crée. Et elle se crée chaque fois que tu choisis de ne pas réagir comme avant. Chaque fois que tu décides de répondre calmement. Chaque fois que tu priorises ta tranquillité.